Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est le pasteur Seydi Aounou. Aujourd'hui, nous allons parler du grand amour. Il y a amour, il y a grand amour. Alors, allons directement dans la parole de Dieu, dans Jean 15, versets 12 à 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, Dieu a un genre particulier d'amour qui est plus grand que tout type d'amour existant. Vous savez, il y a l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour d'un fils, l'amour d'un frère. Mais il n'y a pas plus grand d'amour que l'amour de Dieu. Personne ne peut t'aimer comme Dieu t'a aimé et comme Christ t'a aimé. Car Christ t'a donné sa vie par amour pour toi. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas aimé. Encore dans Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans une église, il y avait un frère qui avait un problème de rein. Et il fallait trouver un donneur de rein qui allait lui donner un rein. Et les frères de l'église ont pris le problème à cœur. Dans le groupe de l'intercession, on lui manifestait l'amour par les prières. On se sacrifiait, passait du temps dans la prière. Seigneur, envoie quelqu'un. Seigneur, envoie quelqu'un pour la guérison de notre frère, pour le don du rein. Envoie quelqu'un de bon cœur qui sera prêt à donner le rein à notre frère pour qu'il soit guéri. C'était le sujet de prière. Chaque semaine, il y avait des réunions de prière. Et un jour, le leader a décidé de faire quelque chose. Il a dit, mais nous qui sommes ici en train de prier, quelqu'un peut se décider pour donner un rein. Alors nous allons prier pour que Dieu même puisse choisir celui qui va donner le rein. Et il a pris une plume d'oiseau. Il a dit qu'il va lancer la plume dans l'air. Quand la plume va prendre la direction de quelqu'un, voilà celui que Dieu a désigné pour le don du rein. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a lancé la plume. Le leader du groupe de prière, la plume a commencé à descendre et a pris la direction du leader. Et il a commencé subitement à crier. Il a commencé à souffler. Que la plume s'éloigne de moi. Je ne suis pas prêt à donner mon rein. Vous imaginez un seul rein pour te garder vivant. Tu n'es pas prêt à donner à ton frère. Mais Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est donné tout entier à toi, par amour pour toi. Dieu a manifesté son amour par le don de son unique Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois accepter cet amour. Tu dois accepter cet amour. Tu dois accepter la main tendue de Dieu pour toi. Amen. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 2, verset 3, nous n'échapperons pas si nous négligeons un tel amour. Comment échapperons-nous? En négligeant un si grand salut, un si grand amour qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Tu n'échapperas pas au jugement divin. Tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Tu n'échapperas pas à l'enfer. Tu n'échapperas pas à la mort si tu négliges l'amour de Dieu. Et pour terminer, je vais parler d'une histoire, une autre histoire. Une femme à l'université, elle était tellement belle. Elle était tellement belle. Et les hommes couraient d'après elle. En ce temps, dans les temps anciens, c'était les lettres. Les jeunes lui écrivaient des lettres. Je veux de toi, je suis intéressé, je veux t'épouser, je veux me fiancer à toi. Elle avait l'habitude de se narguer à cause de sa beauté extrême. Elle narguait la main tendue des hommes. Elle négligeait l'amour des hommes. Elle se moquait même avec ses copines. Elle déchirait les lettres qu'on lui envoyait. Et elle a fini l'université, personne ne l'a mariée. Elle a commencé à prendre de l'âge, elle a trouvé du travail. Elle a commencé à réussir dans la vie. Mais malgré sa beauté, personne ne voulait d'elle. À cause de son orgueil, à cause de son ego,
Elle s'est dit peut-être, en entrant dans une église de réveil, elle trouvera peut-être un mari. Elle approchait déjà la quarantaine. La peau a commencé à se faner. La beauté a commencé à se faner. Arrivée à l'église, elle fréquentait l'église. Elle quittait d'église en église. Elle tournait d'église en église. Elle ne trouvait personne. Des grandes églises, des petites églises, église de 1000 membres, église de 2000 membres. Elle ne trouvait personne. Et elle a appris un jour qu'il y a un pasteur dans une église qui a dépassé l'âge de se marier et qui ne s'est pas encore marié. Et elle est partie dans l'église, espérant que peut-être elle allait trouver ce homme qui allait accepter de l'épouser. Elle danse, elle tourne devant le pasteur. Elle fait tout pour attirer l'attention du pasteur. Mais le pasteur ne s'intéressait pas à elle. Un jour, elle a fait une crise de dépression en plein culte. Elle est allée vers le pasteur. Elle dit, mais tu ne me vois pas depuis? Tu ne vois pas comment je suis belle? Tu ne veux pas m'épouser? Le pasteur a dit, ma soeur, tu n'es pas la femme de ma vie. Dieu ne m'a pas convaincu. Tu ne m'intéresses même pas. Pourquoi? L'amour n'est pas forcé. Elle a commencé à commander l'amour. Elle a commencé à commander l'amour. Parce qu'au moment, le temps de sa visitation, le temps où elle avait la main tendue, elle avait de belles offres, elle a négligé ses offres jusqu'à ce qu'il est devenu trop tard. Ne permets jamais à ce qu'il soit trop tard pour toi. Aujourd'hui, Dieu te tend l'amour. Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il t'aime. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il a un grand amour pour toi. Il te tend sa main d'amour. Accepte cette main. Accepte la main d'amour de Jésus-Christ. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois en son amour, tu seras sauvé. Tu ne périras pas. Il ne sera pas trop tard. Parce que le jour du jugement, Dieu te dira que tu as négligé son amour. Si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, Dieu te dira au jour du jugement que tu as négligé son amour. Tu diras, hors de moi, arrière de moi. Allez, vous qui n'avez pas accepté de me servir, vous qui n'avez pas accepté de me suivre, ne permets pas que cela arrive dans ta vie. Accepte aujourd'hui l'amour de Dieu et tu seras sauvé. Amen. Alors, si tu veux accepter l'amour de Christ, fais cette prière avec moi. Répète avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ton amour manifesté à la croix de ton regard. Aujourd'hui, j'accepte ton amour. Je veux te suivre. Je veux vivre une vie d'amour avec toi. Je te donne ma vie telle que tu m'as donné ta vie. Pardonne-moi mes péchés tels que je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Inscris mon nom dans ton livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je dis non au monde. Je dis non à Satan. Je dis oui à Jésus. Je veux te suivre. J'accepte ton amour. Je t'aime Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour la vie éternelle. Donne-moi le Saint-Esprit. Ferme les yeux, je vais prier pour toi. Père, merci pour ta fille. Merci pour ton fils. Ce soir, qui t'a reçu comme ton Seigneur et Sauveur. Je prie que ta grâce l'accompagne. Je prie que la guérison l'accompagne. Je prie que la bénédiction l'accompagne. Toi qui es l'époux, qui détient la richesse, qui détient la prospérité, qui détient la gloire, elle a accepté de devenir ton épouse, alors qu'elle puisse rentrer dans cet héritage de gloire, de prospérité et de vie éternelle. Merci Seigneur mon Dieu mon roi pour cette nouvelle naissance. Reçois toute la gloire dans cette naissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.